Ubongi TV. Dans ce qui est devenu ton activité quotidienne. Mais avant qu'on en arrive à cette activité, est-ce qu'on peut avoir un petit parcours de M. Hippolyte Banongo? Bon, mon parcours il est typique. Il est typique comme tout enfant, tout Congolais. Je suis allé à l'école. À l'université où j'ai sanctionné par une licence. Après, j'ai un peu travaillé, j'ai bourlingué un peu. Aviation, RTL. Et c'est en décembre 2013, pour rentrer à 2014, que mon contrat avec RTL avait pris fin. Et puis, j'étais à Ouesso, parce que j'ai d'abord travaillé à Infondo, je suis allé à Ouesso. C'est après que j'ai compris qu'il fallait que je rentre. Il fallait que je rentre au Bercail, parce que j'avais le potentiel pour faire autre chose. Et comme on avait des domaines, comme le défunt papa avait laissé des champs, des domaines, champs de cacao, palmeraies, je me suis dit, bon, je me lance dans cette activité. Mais je voudrais quand même signaler que ce qui a déclenché, ce qui a été l'élément déclencheur de tout ceci, je rends hommage d'ailleurs à mon grand frère Gilbert Mokoki. Je ne suis pas obligé de l'appeler ministre, parce qu'il a fait ça pas en tant que ministre, mais il a fait en tant que grand frère. C'est m'avoir donné l'occasion d'aller au Bénin, au centre de Sangaï, donc à Porto Novo, où j'ai pratiquement sanctionné, où j'ai validé un diplôme en entrepreneuriat agricole. C'est ce qui m'a boosté. En tout cas, je peux dire que ça a changé mon paradigme. Donc, aujourd'hui, je suis consacré. En tout cas, je dirais même que c'est un sacerdoce. Je suis focalisé sur l'agriculture et l'élevage. Pour l'instant, j'ai un peu foncé sur l'agriculture et plus sur la cacao-culture associée à la bananerie, parce que la bananerie vous permet, quand vous vendez, d'avoir un peu d'argent pour entretenir le champ. Donc, comme c'est une association plus adaptée, donc je suis là. Et puis après, je vais progresser dans l'élevage des poulets qu'on appelle vulgairement des poulets bicyclettes. Et pourquoi pas la porcherie et autre chose. On peut dire que M. Banongo ne regrette pas de ne pas être allé à la fonction publique aujourd'hui. Bon, je dirais que dire que je ne regrette pas, c'est un leurre, hein? C'est un mensonge. Mais je ne le regrette pas. J'aurais dû le regretter si j'étais assis à la maison en train de faire autre chose. Mais aujourd'hui, je me dis, écoute, c'est fini. Je me consacre à l'agriculture et j'espère vivre comme un fonctionnaire aussi. Déjà, avec le prix du kilo qui grimpe chaque jour, je me dis que je devrais vivre correctement de mon activité, je crois. Et depuis que l'homme s'est lancé dans cette entreprise, il vit des retombées de l'agriculture. Bon, c'est pas encore ça, mais je crois qu'à partir de cette année, je vais vivre normalement, peut-être comme un cadre moyen de la fonction publique. Donc, je ne manquerai pas quelque chose. Déjà, si je peux faire 1000 kilos, tu sais, avec le prix actuel, si j'ai 1000 kilos de cacao, déjà j'ai 2,5 millions. Donc, tu vois bien qu'avec tout ce que nous venons de voir, si je maintiens le cap, si je continue à entretenir, si je me donne à fond, je crois que je ne manquerai pas le million cette année. Donc, je me dis que, et comme la production va crescendo, donc ça veut dire que si j'ai 1 million cette année, l'année prochaine j'aurai 2, ainsi de suite. Donc pourquoi pas avoir 10 millions les années à venir. Donc si j'ai 10 millions par année, je crois que ça me permettra de vivre normalement, comme un cadre. Les projets de M. Banongo par rapport à son exploitation agricole? Bon, les projets c'est quoi? On ne sait pas encore, mais ce qui est vrai, c'est de stabiliser d'abord ce que nous faisons,
Donc, stabiliser d'abord les champs de cacao parce que c'est très difficile de faire un champ, de l'entretenir jusqu'à ce qu'il devienne ce qu'on a vu là. Si tu ne donnes pas ton cœur, tu ne peux pas. Donc le projet, je verrai par rapport à ce que ça donnera plus tard. Je verrai. Je crois que je vais diversifier. Peut-être pourquoi je ne vais pas investir dans autre chose que l'agriculture si jamais j'ai des retombées dans les années à venir. Des retombées, je pourrais investir dans autre chose. Pourquoi pas faire un restaurant, un beau restaurant où chaque fois que j'ai fini dans mon champ, il faut me désaltérer avec mes amis, avec tout ça. Donc je crois, j'ai un projet comme ça. Pour rester dans l'agriculture, nous avons vu une palmeraie, une très grande palmeraie là-bas. Qu'est-ce qu'elle est devenue? Bien, la palmeraie, elle est là. C'est 5 hectares de palmeraie. J'essaie de faire des efforts, mais ce qui est vrai, c'est qu'il y a un manque de personnel. Il y a un grand manque de personnel. Quand j'ai retrouvé la palmeraie, elle avait complètement vieilli parce que généralement, elle n'était pas entretenue. Là, j'ai commencé à l'entretenir, mais il y a un problème de main-d'œuvre. C'est-à-dire trouver des gens, comme c'est des palmeraies qui sont en hauteur aujourd'hui, trouver des gens qui montent pour t'entretenir, ça, je te dis, c'est ça. Déjà, il y a même des noix qui pourrissent. Donc, il y a un problème de personnel. Mais je vais m'organiser. Dès que j'aurai un peu d'argent, il faut avoir des gens permanents, des travailleurs permanents, 2 ou 3, qui vont uniquement s'occuper de ce palmeraie-là. Comme ça, je vais peut-être avoir quelque chose. Mais sinon, pour l'instant, c'est vrai que j'exploite. Il y a quelques 500 à 1000 litres que je fais par année. Mais ce n'est pas suffisant parce que 1000 hectares, j'aurais pu faire plus. Tout simplement parce que beaucoup n'est pas exploité. Une grande partie n'est pas exploitée. 500 litres, j'entends, donc l'huile de palme. Oui, 500 litres. En tout cas. Alors, est-ce que M. Hippolyte a un conseil à donner aux jeunes désœuvrés aujourd'hui? Il y en a qui sont diplômés, qui ne font rien. Il y en a qui ne sont pas diplômés, mais qui sont là, qui flânent dans les rues d'Ifondo à longueur de journée. Est-ce qu'il y a un conseil pour qu'eux également ils puissent se prendre en charge? Bon, moi je crois que l'expérience est là, hein. L'exemple est là. Le conseil que je donnerais, si il était permis de donner un conseil aux jeunes et vieux, il y a beaucoup d'adultes aussi qui errent dans toutes les villes du Congo. Je ne sais pas, en allant peut-être prier pour avoir peut-être un don qui tombera du ciel. Mais je sais que c'est difficile. Difficile pourquoi? Parce qu'il faut d'abord avoir un espace. Donc il faut avoir déjà une forêt pour faire l'agriculture. Il faut avoir un financement. Nous avons eu la chance, déjà pour ce qui est du champ de groupement, nous avons eu un financement. Mais le financement aussi, c'est vraiment ça nous booste. Ça nous a boosté pour qu'on ait ce que nous avons. Les propres moyens. Si tu n'as pas d'argent, ce n'est pas évident. Donc c'est ça, il y a des freins. Il y a des freins qui font que souvent les jeunes ne s'intéressent pas trop à l'agriculture. Mais pour ceux qui ont un peu d'argent, pour ceux qui ont la volonté, pour ceux qui ont des forêts, inutile de traîner dans les rues parce que tu feras. Donc tu peux avoir 1 hectare aujourd'hui de cacao et vivre normalement. Mieux, être capable de payer les cours de tes enfants, être capable de nourrir ta famille si tu as même 1 hectare de cacao aujourd'hui. Nous avions lutté pour que les prix du cacao augmentent. Je crois que l'histoire retiendra que nous avions tenu tête à un grand de ce département sur cette histoire du cacao. Et aujourd'hui, la conjoncture mondiale et le réchauffement climatique et tout fait que le prix du cacao aujourd'hui est à 2500 ici, 3500 à Wesso, Pokola. Et je parie que cette année, en décembre, janvier de cette année, le prix ne restera pas à 2500 ici. Bon, imagine si tu as 1 hectare de cacao qui te produit ne serait-ce que 500 kilos par année.
je crois que tu ne regretteras pas. Maintenant, je dis à tout, parce qu'il y a beaucoup de jeunes aussi à Infondo. Les parents ont laissé des forêts, ils ont laissé les champs, ils les ont abandonnés. Ils sont en train de consommer des tramoles dans la rue, ils sont en train de vouloir peut-être faire, je ne sais pas, ils attendent peut-être un métier. Beaucoup ne sont même pas allés à l'école, mais ils veulent avoir un métier de la fonction publique. Non? Je crois que je suis un exemple et je souhaiterais que les jeunes, les vieux qui traînent à Brazza, qui traînent dans les villes, qui traînent à Infondo, de revenir. La terre ne trempe pas. La terre ne trempe pas, vous avez vu vous-même. La bananeraie, là, je l'ai plantée il y a moins d'une année et j'ai déjà commencé à vendre. Vous voyez vous-même comment ça a déjà donné. Donc, un conseil à toute la jeunesse, même aux fonctionnaires. Aujourd'hui, le champ peut être une deuxième activité. Parce que moi, je vois aussi les retraités qui souffrent. Dès qu'on ne paye pas 1 mois, 2 mois, ils sont déjà malheureux. Parce qu'ils ne savent pas sur quel sein se vouer. Ils n'ont pas préparé la retraite. Ils n'ont pas de champ. Ils n'ont rien. Donc, c'est un conseil qui est donné à tout le monde. Les vieux, les retraités, les fonctionnaires aussi. Ceux qui ont la possibilité d'avoir des terrains, de se lancer dans l'agriculture. Est-ce qu'il y aurait un souhait, un vœu vis-à-vis de nos institutions bancaires qui apparemment n'appuient pas les producteurs que vous êtes? Oui, mais tu sais, le système bancaire au Congo et peut-être dans toute l'Afrique ne fait pas confiance à l'activité ou à financer les projets agro-pastoraux. En tout cas, quand vous ne donnez pas les garanties, ce n'est pas évident. C'est vrai, nous avons eu des réunions avec la Micodec qui nous avait effectivement dit qu'il y avait des opportunités pour nous les agriculteurs. Et puis aujourd'hui, avec le dérèglement climatique, tu peux aller prendre un crédit et tu viens, la situation climatique n'est pas favorable, je ne sais pas comment tu vas commencer à rembourser ce crédit. Mais je crois que c'est plutôt l'État, par le financement, l'intermédiaire de financement des projets, qui peut aider la jeunesse à développer l'agriculture et l'élevage. Mais j'ai un conseil à donner à tous qui gagnent des projets. C'est parce que les gens ils viennent, c'est pas pour développer ce projet et vivre de ça, ils viennent pour l'argent. Ils viennent pour l'argent. Et tu verras sur 14 ou 15 projets qu'on a financés à Infondo, je ne me glorifie pas, mais je crois que tu ne trouveras pas un projet qui a été mené comme ce que nous avons fait. Tu ne trouveras pas un projet. Déjà, pour la plupart, les gens sont venus pour l'argent et puis après, comment on peut se distribuer les biens du groupement? Comment est-ce que c'est possible? Et on a même appris que les conflits sont réglés au niveau de la gendarmerie. Ce n'est pas possible. Les conflits des groupements sont réglés au niveau du ministère de l'Agriculture, donc par la direction de l'Agriculture. Mais les gens y vont. La gendarmerie ne connaît pas les clauses. Donc on ne peut pas. Un groupement, c'est une personne morale. Donc, les gens peuvent partir, le groupement il reste. Et il peut y avoir d'autres membres qui intègrent le groupement et ça continue. Les gens ils viennent, ils créent des groupements rien que pour avoir un financement et puis après ils se partagent l'argent, ils disparaissent. C'est ça ce qui tue notre agriculture, ce qui tue le développement, ce qui tue les groupements. Voilà, donc c'est le conseil que j'ai à donner. L'État peut faire des efforts à trouver des financements pour des gens groupés, mais après les gens ils viennent, chacun il vient avec son idée derrière la tête et si le leader n'est pas quelqu'un de rigoureux, non, rien ne marche. Mais je crois que vous avez vu l'expérience du champ du groupement et je suis fier de dire que notre champ est parmi les champs ou parmi les groupements qui ont réussi à rendre ce que l'État avait voulu ou ce que le projet avait voulu qu'on fasse. Nous avions choisi la cacao culture mélangée avec, associée plutôt avec la bananeraie. Nous avons déjà consommé la bananeraie, nous avons eu quand même nous avons pu vendre une partie qui nous a permis de continuer à entretenir le champ.
Et aujourd'hui, nous pourrons, je dis bien, nous pourrons commencer à gagner, à avoir la production, la première production du champ de cacao. Est-ce que nous avons oublié quelque chose? Bon, si j'ai quelque chose à dire, c'est, comme je l'ai dit tantôt, j'exhorte les autres. Généralement, les gens me voient dans la rue, quand il s'agit d'être en costume, je suis en costume, mais quand il s'agit de porter la tenue qu'il me faut, qui fera de moi quelqu'un demain, en tout cas, je n'hésite pas. Et tu vois bien que chaque jour, chaque journée, vous ne me voyez pas à Infono. Si je suis à Infono, c'est parce que c'est que j'ai un problème. Mais sinon, je suis en forêt où chaque jour, ça c'est mon quotidien. Vous m'avez trouvé dans mon quotidien. Et donc, je crois que nous avons beaucoup dit. J'ai tout dit. Bon, on ne peut pas tout dire, mais je crois que j'ai dit l'essentiel. Et peut-être qu'on se retrouvera pour voir la production qui sortira de notre cacao. Ubongi